Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Nouvelle lune qui va nous éclairer le samedi 14 octobre à 19h55 précise. Et 19h55 ce jour-là, c'est le jour où va se matérialiser cette carte astrologique qui a une carte, qui nous donne une idée d'où on se situe à ce moment-là, et qui nous donne une idée de l'ambiance énergétique astrologique qui va un peu guider nos pas ce jour-là même, de manière concentrée, et pour les 14 jours à venir jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, la nouvelle lune, le principe, je le rappelle, donc c'est le soleil, la lumière du soleil qui vient sur la carte astrologique se juxtaposer avec la lumière lunaire. Alors, le soleil, c'est ce qui éclaire, ce qui se voit, ce qui éclaire en plein jour. La lune, c'est ce qui éclaire dans notre nuit, donc qui éclaire à l'intérieur de nous, qui éclaire les émotions, le domaine émotionnel, l'enjeu émotionnel, la construction de qui on est quelque part, et la juxtaposition entre notre enfant intérieur, notre nature profonde, et ce qui nous a conditionné autour de nous, et qui crée un petit peu ce qu'on est avec entre sa nature et les conditionnements qu'il y a pu avoir autour, parce que un même être qui va naître chez vous ou qui va naître chez moi, ça va pas être le même être parce qu'il n'aura pas les mêmes parents, parce qu'il n'aura pas les mêmes conditions de vie. Donc tout ça, ça crée ce qu'on est et ce qu'on a à l'intérieur. Et la source, la lune, c'est ça, c'est la source, c'est aussi le rapport à la mer, le rapport à la construction et au développement de soi au sens émotionnel. Donc c'est la source des émotions, c'est la source du sens qui fait ce qu'on est et ce qu'il y a à l'intérieur de nous quelque part. Le sens émotionnel. Le soleil, c'est ce qu'on va montrer, c'est l'ego, c'est la vitalité, c'est le moteur, c'est ce qui va se voir, c'est la visibilité, c'est aussi la conscience d'être, le soleil. Le soleil, c'est on existe, et la lune, c'est on ressent. Donc les deux, ils arrivent ensemble, ils se concentrent sur un point, donc ce point va être mis en importance, et dans une nouvelle lune, si vous regardez le ciel au moment d'une nouvelle lune, c'est le moment où les lunes sont les plus noires, les plus sombres. C'est à la pleine lune que le soleil est le plus éclairé, qu'il éclaire le mieux la nuit, ou du moins qu'il éclaire le mieux le thème, puisque à la pleine lune, le soleil et la lune sont opposés. À la nouvelle lune, et c'est ici, le soleil et la lune sont au même point, et donc concentrent l'éclairage sur un point. Du coup, tout le reste du ciel la nuit est moins éclairé, forcément. Toute la lumière est concentrée en un endroit. Donc il faut aller regarder cet endroit. Cet endroit sur la carte astrologique, quel est-il? Il s'agit de la maison 6. Donc on est en maison 6 ici. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas, même pas. On est en maison 6. Donc le domaine de la vie quotidienne, le domaine de ce qu'on fait tous les jours. Les petites tâches quotidiennes, les gens qu'on voit tous les jours. Alors évidemment, ce que vous voyez tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie, ça peut être, c'est au travail, à la maison, c'est n'importe où, mais pourvu que ce soit tous les jours. Voilà, la maison 6, c'est une pérennisation de ce qui se passe juste avant en maison 5, où on enfante quelque chose de soi, où on affirme quelque chose de soi. À la maison 6, on le pérennise dans un quotidien, on l'ancre dans un quotidien, donc tous les jours, on va participer, on va œuvrer petit à petit à nous affirmer en tant que nous-mêmes, en menant nos vies quotidiennes. Ça, c'est ce qui est éclairé avec cette nouvelle lune en balance. Alors évidemment, les luminaires éclairent le signe de la balance, donc éclairent de manière balance. Donc il s'agit ici de savoir dans sa vie quotidienne, la maison 6, peut-être équilibrer les choses, équilibrer le rapport entre le moi et le nous, et peut-être mettre en lumière la place que vous avez dans votre vie quotidienne, la place que les autres ont, et quel équilibre se fait, quelle harmonie se fait entre les deux choses. Le but, avec le signe de la balance, qui est un signe vénusien, c'est d'aller vers l'harmonie, d'aller vers l'équilibre. Mais peut-être que, et alors là je suis un peu taquin, peut-être que si ça s'est mis en lumière, donc le 14 octobre et pour la période des 14 jours qui vont suivre, donc jusqu'au 28 octobre, peut-être qu'il y a une mise en lumière du fait que si on éclaire un endroit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à y voir. Et il y a peut-être à constater, à comprendre. La balance, c'est un signe d'air, donc de compréhension, de communication aussi, puisqu'il s'agit de la relation. La relation, c'est une communication entre un émetteur, un diffuseur, un récepteur. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Alors, c'est peut-être le moment privilégié pour vous dans votre vie quotidienne de voir ce que vous y faites avec les autres personnes qui vivent avec vous au quotidien, dans votre maison, au travail, les personnes que vous voyez un peu tous les jours.
quelles sont les petites tâches que vous faites quotidiennement qui vous permettent d'être vous-même et de mener votre vie en tant que qui vous êtes, en tant qu'individualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je fais appel aux personnes et à leur thème personnel ici aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez dans le signe de la Balance? Est-ce qu'il y a des planètes pour vous dans le signe de la Balance? Par exemple, moi j'ai l'ascendant, j'ai Mars, j'ai Pluton, j'ai Saturne. Moi j'ai du monde par exemple en Balance. Est-ce que vous avez des choses en Balance? Dans quelle maison ça se situe? Et ce domaine-là chez vous va être éclairé par la nouvelle lune, toute cette fin octobre 2023. Donc, peut-être qu'on pourra juxtaposer le domaine en question dans votre thème avec le domaine de la vie quotidienne. Et à savoir qu'est-ce qui doit s'équilibrer ici. En tout cas, ce sera mis en lumière sur cette période de fin octobre. Et ça peut être intéressant de s'y pencher en astrologie. Ce qui est toujours sympa, c'est de penser que gouverner, c'est prévoir. Souvent, c'est des conneries, mais des fois, ça marche. Et qu'on peut anticiper certaines choses. Donc, durant cette période, je pense que vous serez bien avisé de voir ce qui se passe dans votre quotidien et dans vos relations au quotidien avec les autres qui sont autour de vous et comment l'équilibre se fait. Il se trouve que donc on a la nouvelle lune en maison 6 dans le signe de la Balance et que le signe de la Balance, il a une maîtrise. Alors la dernière vidéo que j'avais faite justement, c'était sur les maîtrises planétaires. C'est toujours intéressant de s'y pencher parce que quand vous avez un thème natal comme ça, c'est comme un espèce de pull en laine. Vous pouvez prendre un point et puis tirer le fil et vous arrivez à d'autres points. Ici, on prend le point de la carte en question. Pourquoi cette carte existe? Parce que c'est la nouvelle lune du samedi 14 octobre à 19h55. Ok. Donc on va tirer ce fil-là. On va voir le soleil et la lune en Balance. On sait que la Balance, elle est maîtrisée par Vénus. Donc on va aller voir du coup du côté de chez Vénus. Et Vénus, elle se trouve en maison 4 et dans le signe de la Vierge. Donc ça fait depuis le 9 octobre, pardon, que Vénus, et il y a une vidéo que je mettrai en lien en dessous sur la carte de Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge. Donc tout le mois d'octobre, à partir du 9 octobre, Vénus sera dans le signe de la Vierge. Ici Vénus, qui maîtrise la Balance, là où elle habite, elle est en chute. Elle n'est pas bien dans le signe de la Vierge, Vénus, parce que Vénus c'est une planète de sensation. Hein, Vénus c'est la douceur, c'est la rondeur, c'est la séduction. Et le signe de la Vierge, c'est le contrôle, c'est le rangement, c'est le ménage. Bon, ben Vénus, elle est mieux à aller faire des cabrioles et à être en quête de beauté, de rondeur et de choses un peu plus épicuriennes. Hein, elle est mieux là-dedans que d'aller ranger, d'aller faire le ménage, d'aller faire preuve de discernement, de discerner le bon grain de livret, d'analyser les choses de manière rationnelle, hein, pour les canaliser, pour les contrôler, tout ranger dans des petits tiroirs, et puis les chaussettes ça va là, et puis les chaussures ça va là, et puis les tiroirs sont trop petits ou ils sont trop grands, alors il faut changer, les étagères on les fait comment, enfin vous voyez, tout ce côté un petit peu rangement de l'énergie de la Vierge qui est nécessaire puisqu'il faut organiser les choses. Vénus se trouve dedans et bon, c'est un challenge pour Vénus et en même temps on a besoin de comprendre, on a besoin d'analyser ce qu'on aime. On a besoin d'analyser ce qu'on aime et peut-être ce C-E-U-X qu'on aime et avec qui on navigue au quotidien. Et comment nous finalement avec la Balance, l'équilibre qu'on trouve avec les autres dans sa vie quotidienne, comment on s'aime nous, comment on aime les autres, comment on véhicule des valeurs qui sont équilibrantes pour nous, c'est une question qu'il faut se poser. Et il faut essayer de le comprendre avec la rationalité mercurienne puisque la Vierge c'est un signe mercurien, le messager des dieux, donc celui qui comprend les choses et qui les diffuse. Mercure, c'est de comprendre ce qu'on aime, comprendre cette rondeur, comprendre comment on se sent bien dans son corps, dans son environnement et dans ses relations aux autres. Voilà. Et ce Vénus-là se situe dans un signe mercurien de la Vierge et dans la maison 4. Donc là, on est chez vous. Là, on précise les choses. Tiens, la vie quotidienne de la maison 6, mais avec une bonne part quand même de ce que vous faites dans votre chez vous, dans votre maison 4, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre cocon, hein, là où, dans votre QG, là où vous continuez à construire un peu le socle de vos émotions et de ce qui fait sens pour vous, hein, là où vous construisez quelque part les émotions qui vont aller se dispatcher dans tout le reste du thème, puisque vous êtes chez vous et que c'est un endroit normalement où vous devez réussir à être assez en confort émotionnel pour construire le sens que vous allez faire émaner dans tout le reste des domaines du thème astrologique. Ok, ici il faut que vous compreniez vos valeurs, il faut que vous compreniez ce que vous aimez, et il faut peut-être que vous compreniez comment dans votre foyer quotidien se font les relations, qu'est-ce qu'il y a comme équilibre, comment vous analysez ça, et comment vous pouvez éventuellement aimer
vous utilisez ou vous sentir utile la Vierge, signe mutable de terre, donc qui utilise la terre. Hein. On comprend pour faire, pour fabriquer. Alors du coup ici, comment on aime se sentir utile, comment on s'utilise au nom de ses valeurs, au nom de sa manière d'aimer, au nom peut-être même des gens qu'on aime et avec qui on a de l'affection et qui vivent avec nous. Comment on analyse la situation, comment on analyse les équilibres entre chacun, et comment on arrive à comprendre où est-ce qu'on en est là-dedans, et est-ce qu'on aime ce qu'on fait, est-ce qu'on aime là où on en est dans son foyer, dans sa vie quotidienne, et dans ses relations avec les autres, dans ses secteurs d'activité, dans ces domaines-là. Donc quels sont nos équilibres dans nos relations, dans la vie quotidienne, et notamment dans le foyer, dans la famille, dans le cocon. Et quand je parle de maison 4, si vous habitez seul, vous avez quand même une maison 4. Donc là, du coup, ce serait l'organisation de où vous êtes, comment ça fonctionne, voilà, comment vous fonctionnez chez vous. Et est-ce que finalement, vous êtes bien chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à comprendre et à organiser? Voilà, c'est l'organisation, la Vierge. Donc, comment vous organisez pour être dans l'amour, hein, Vénus, dans la maison 4, et peut-être équilibrer votre quotidien, et notamment dans vos relations quotidiennes avec les autres. Peut-être qu'il y a des choses à organiser chez vous, pour que le quotidien qui ne se fait pas que chez vous, vous puissiez, que ce soit assez rangé chez vous, pour qu'au dehors, dans votre vie quotidienne, vous puissiez avoir un rapport équilibré avec les autres. Il y a peut-être quelque chose à comprendre dans le rapport entre tout ça. Donc Vénus, maître d'ascendant, dans la maison 4. Donc la maison 4 va être importante, votre chez vous va être important. Autres aspects intéressants sur cette carte, bon, c'est déjà qu'on a Mercure dans le signe de la Balance qui est pas loin de cette nouvelle lune. Et Mercure qui est près de la lune, c'est un facteur de promotion. Quand c'est un aspect plutôt bienveillant, ici c'est une conjonction, c'est plutôt un bon aspect, hein, c'est une fusion entre la lune, donc les émotions, et Mercure, j'explique, je comprends. Donc il y a peut-être une bonne capacité à comprendre ce qu'on fait au quotidien avec d'autres personnes, et à savoir aussi faire comprendre quel est l'enjeu émotionnel à faire des choses avec les autres au quotidien, à vivre des relations au quotidien. Et quel est l'enjeu émotionnel à ça? Essayer de le comprendre, de le rationaliser avec Mercure, et peut-être avoir une capacité à faire comprendre ses propres enjeux émotionnels aux personnes qui sont autour de nous dans notre vie quotidienne. C'est intéressant d'avoir Lune Mercure parce que ça lie les émotions, le sens, avec la rationalité. Donc on peut mieux comprendre les émotions, on peut mieux les diffuser, on peut mieux se faire comprendre. Donc ça c'est intéressant, donc c'est plutôt bienveillant, hein, c'est plutôt doux ce qui se passe en Balance. Bon, la maîtrise, c'est un Vénus en Vierge, donc il faut analyser les choses, et il faut peut-être essayer de canaliser son confort, son bien-être personnel, qu'on doit trouver dans le foyer, et qu'on doit comprendre comment trouver dans le foyer ce bien-être personnel. Et il faut peut-être le canaliser façon Vierge, pour le diffuser dans son quotidien, à travers un Mercure qui sait bien parler, hein, qui sait bien diffuser les informations de manière rationnelle. Donc trouver dans son quotidien un équilibre avec les autres, qui peut peut-être être puisé dans sa manière de s'organiser dans son foyer, et sa manière de se comprendre dans son foyer. Hein, son foyer, il y a quelque chose d'intime dans le foyer. Dans la maison 6, c'est la vie quotidienne. Ce n'est pas nécessairement l'intime, mais sa vie intime de la maison 4, on la vit nécessairement en maison 6 dans sa vie quotidienne. Mais peut-être que la chose à comprendre pour mieux équilibrer sa vie quotidienne qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur de chez nous, elle est à comprendre chez nous, et à l'intérieur de notre foyer, et dans la manière dont on vit dans notre chez nous et avec les gens qui s'y trouvent, puisqu'on n'est pas toujours seul dans sa maison 4, mais si on est seul dans sa maison 4, à ce moment-là, il faudra voir comment on s'organise tout seul. Et si on s'organise avec les autres, et si on organise un bien-être dans son chez-soi avec les autres, ben, il va falloir comprendre comment ce bien-être s'organise, afin de pouvoir derrière équilibrer ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, avec peut-être ces mêmes personnes, et avec peut-être d'autres personnes qui naviguent dans notre quotidien, qui n'est pas nécessairement dans le foyer. Voilà. Il y a ici un aspect intéressant, alors j'en ai pas parlé, et je vais en parler maintenant. Il y a un ascendant taureau ici, et l'ascendant taureau il n'est pas tout seul, puisqu'il est avec la part de fortune. Donc l'ascendant taureau, il a comme point commun avec cette nouvelle lune d'avoir la maîtrise de Vénus, puisque le taureau est un signe vénusien. Alors, apprendre le taureau, c'est apprendre à s'ancrer.
c'est apprendre à se stabiliser, apprendre à être une force tranquille, à être bien dans son corps, dans son environnement, et à être bien en tant que soi. Donc s'il faut apprendre, c'est nécessairement qu'on a peut-être des choses à équilibrer pour être mieux avec soi, pour être mieux dans son corps, pour être mieux dans son environnement, et notamment, on en y revient, à son environnement au niveau du foyer, de sa maison, de l'intérieur de sa maison, de son cocon. Alors, on peut réfléchir et on peut mettre la lumière sur les équilibres relationnels qu'on trouve pour être soi bien, en fait. Pour être bien avec soi, pour être bien dans son corps, dans sa matière, et pour se sentir bien, quelque part. Et pour trouver en soi, apprendre à puiser en soi une force tranquille, un ancrage. Et donc, si on doit apprendre ça sur cette période de fin octobre, c'est qu'on doit aussi réfléchir au moment ou aux façons dont on n'est pas nécessairement bien avec qui on est et qui mettent en branle un petit peu notre solidité, qui mettent en branle notre solidité et qui font qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, qu'on n'est pas ancré. Donc il y a quelque chose avec le foyer ici à voir, hein, je pense assez globalement. Donc quelque chose à voir avec le foyer et donc ici c'est le moi, c'est nous. Nous c'est taureau, nous on apprend le taureau. Mais pour apprendre le taureau, pour apprendre à être bien avec nous-mêmes, on doit aller voir du côté du foyer et on doit aller y comprendre des trucs. On doit aller y analyser des trucs, il faut voir comment s'organise le foyer, comment s'organise peut-être l'équilibre relationnel dans le foyer. Ça peut être une belle période dans ce moment de fin octobre, à partir du 14 octobre jusqu'à 14 jours après, donc le 28 octobre. C'est un moment où peut-être on peut faire une petite introspection sur comment on est bien dans son foyer, comment on s'équilibre dans sa vie quotidienne. Tout ça, c'est en lien. Ensuite, il y a la part de fortune ici à côté. Donc ça veut dire que normalement, on va rencontrer des circonstances favorables et bienveillantes pour pouvoir arriver à trouver notre solidité en tant que nous-mêmes, pour aller analyser comment ça se passe au niveau du foyer, pour être bien en tant que nous-mêmes et pour nous harmoniser dans le quotidien avec les autres. Bon. Il y a un caractère d'évolution avec Uranus qui se trouve juste ici. Donc Uranus en taureau, en chute depuis 2019. Donc ça pousse le taureau au cul, ça le pousse à bouger, ça le pousse à évoluer, ça le pousse à se libérer et ça le pousse à sortir de certaines habitudes. Ces habitudes-là, taureau, elles vous concernent vous, elles nous concernent nous, elles concernent le moi. Et ici, il y a quelque chose qui dit que dans son identité, dans sa personnalité, dans qui on est, dans comment on montre qui on est, comment on exprime qui on est et comment les autres voient qui on est, il y a une nécessité d'évolution sur cette période d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des petits exemples quotidiens. On peut essayer de faire de nouveaux trucs, on peut mettre en avant le fait que, on a, je sais pas, on va à un nouveau resto, c'est vraiment des trucs bidons, quoi, mais c'est une courte période, donc vous n'allez pas changer le monde du 14 octobre au 28 octobre, mais il y a une énergie qui peut être intéressante et qui peut après générer des choses à plus longue portée ou plus longue durée, mais il y a une idée d'évolution dans ce qu'on est soi, sa conscience d'être. Uranus, c'est ça, c'est l'individualité. C'est la libération individuelle, c'est la révolution individuelle, c'est quelque part la valorisation par le taureau, qui représente les valeurs ici, les valeurs vénusiennes, la valorisation par le taureau de l'individualité et de la quête de l'individualité, de la quête de la mise en valeur de soi. Soi, c'est les maisons 1, si vous avez ça dans votre thème natal, par exemple, les maisons 1 avec Uranus, c'est des gens qui ont une grande conscience d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est des égoïstes, mais ça veut dire qu'ils travaillent un truc pour mettre en avant qui ils sont. Et ils ont quelque chose à travailler pour évoluer et pour libérer une part d'eux, quelque part. Ici, c'est un Uranus en maison 1, donc il y a quelque chose de soi à mettre en valeur pour peut-être comprendre comment on est bien dans le foyer et pour harmoniser ce qui se passe avec les autres dans notre vie quotidienne. Donc c'est un petit peu un appui au niveau de la balance sur le moi. Si on a Uranus en maison 1, la balance, ça veut dire qu'il faut mettre un peu plus de poids sur le moi et sur les évolutions nécessaires, peut-être de certaines habitudes d'être, pour justement trouver un ancrage ailleurs qui mettent plus en valeur le moi, qui mettent plus en valeur l'individualité, dans lequel on sera bien et peut-être dans lequel on sera mieux. C'est l'idée du taureau qui broute son herbe dans son précaré. Merde, il n'y a plus d'herbe. Il faut aller voir dans le précaré d'à côté si l'herbe est plus verte. Donc il y a une notion d'évolution. On a ici un quinconce. Là, on est à 21 degrés.
entre la lune noire et la lune noire, la lune et le soleil sont à 21 degrés de la balance en signe vénusien et forment un quinconce ici, voilà, à Uranus, qui est à 22 degrés. Donc, le lien se fait de manière quinconce, donc quinconce c'est comme ça, hein, c'est rangée par rangée, donc il y a un travail à faire de conscientisation, de mise en conscience du rapport entre notre ancrage en tant que nous-mêmes, notre force tranquille en tant que nous-mêmes. On doit trouver en nous-mêmes et dans une évolution de certaines habitudes le côté ancrage, le côté, on doit trouver notre force en nous-mêmes, quelque part notre solidité en nous-mêmes pour pouvoir, et notre solidité dans une évolution qui nous concerne nous, qui concerne notre ancrage, donc un ancrage évolutif, on essaie de s'ancrer d'une autre manière ou un petit peu ailleurs, pour ensuite, en mettant en valeur qui on est, pour équilibrer ce qu'on fait avec les autres au quotidien. Donc là, il y a la part de fortune ici à l'ascendant, donc des circonstances favorables peut-être pour aller vers cet ancrage, vers cette évolution, pour mieux s'ancrer peut-être, trouver un mieux-être en tant que nous-mêmes, une plus grande force, une plus grande stabilité. Et on a ici une balance plutôt bienveillante avec la Lune, Soleil, Mercure. Donc il y a quand même des circonstances assez... Voilà, c'est pas la guerre, quoi. C'est pas la guerre. C'est quelque chose où on doit réfléchir à notre situation, je pense. Voilà, c'est vachement là-dedans. On doit réfléchir à notre situation en tant que nous-mêmes et comprendre finalement comment on trouve en tant que nous-mêmes la force d'équilibrer les choses avec les autres en restant nous-mêmes et en comprenant finalement comment les deux se juxtaposent, le moi et le nous, au niveau du foyer, et comment on comprend le bien-être et comment on analyse notre manière d'être bien tous ensemble. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a aussi ici la Lune noire et Junon, qui sont ensemble à 28 degrés dans le signe du Lion. Et c'est toujours du côté de la maison 4. Donc le Lion, c'est ce qui se voit, c'est ce qui s'affirme. C'est la création personnelle, ok. Ici, on trouve la Lune noire, donc une ombre du lion, une ombre de l'orgueil, une ombre du manque de confiance en soi, ou parfois du trop de confiance en soi, qui est souvent dû à un manque de confiance en soi en réalité. Donc, on a des difficultés à s'affirmer dans le couple, dans le lien affectif, dans Junon. Junon, c'est ça, le couple, le lien affectif, les attachements. Donc il y a une ombre là, ici. Et peut-être que l'ombre, elle peut être mise en lumière dans le signe du lion par un équilibre ou un déséquilibre qui se fait avec les autres qui vivent avec nous au quotidien. Et que pour résoudre ça, il faut faire un travail de conscience pour rééquilibrer son moi et aller vers une évolution. Et ce qui sous-tend cette évolution, d'ancrage taureau, hein, cette quête de solidité, de bien-être intérieur, qui doit bouger pour être généré, puisqu'il y a Uranus en maison 1, il est sous-tendu ici par Jupiter, qui rétrograde dans le signe du taureau en maison 12. Alors, la maison 12, c'est toujours intéressant parce que c'est ce qui sous-tend la maison 1. La maison 12, c'est en nous, c'est le rapport entre nous et nous, c'est la vie émotionnelle intérieure. Inconsciente souvent, mais quand il y a des planètes en maison 12, c'est une inconscience qui demande à être mise en conscience par rapport à l'énergie de la planète. Ici, c'est Jupiter rétrograde, donc quelle place je prends et comment je comprends la place que je dois prendre en moi pour être bien avec moi-même. Voilà. Quelle place, Jupiter c'est la place, ça prend de la place, quelle place mes émotions prennent et quelle intensité ou quel volume ou quelle ampleur mes émotions prennent, donc le sens que je donne aux choses prend, pour que je puisse construire par moi, en montrant qui je suis, en naissant à ce que je suis, donc en me voyant être et quand les autres voient aussi qui je suis, donc c'est la naissance de l'ascendant. Donc qu'est-ce qui sous-tend ça? Comment je comprends la place que je dois avoir et la place que mon bien-être intérieur doit générer en moi pour que je puisse l'expulser quelque part, enfin le faire naître. L'expulser, c'est peut-être un terme un peu vulgaire pour une naissance, c'est quelque part un peu ça. Donc comment j'arrive à faire naître un ancrage et une solidité extérieure qui va vers une évolution uranienne, donc on a besoin de progresser, on a besoin de se libérer de quelque chose pour être mieux avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui sous-tend ça? Quelle place le sens émotionnel que je donne aux choses prend dans ce que je vais faire naître par moi pour être mieux?
Et il y a quelque chose à comprendre dans la place qu'on prend avec Jupiter. Et ça peut être intéressant. Il y a un enjeu émotionnel à comprendre la place qu'on prend. La place qu'on prend en soi pour être bien, pour comprendre son bien-être. Jupiter, ça reste une planète d'air. Donc l'air, c'est aussi la compréhension des choses. Comprendre la place qu'on prend puisque c'est un Jupiter rétrograde. Comprendre la place qu'on prend. Et la place qu'on prend aussi, si on prend de la place, on gonfle, on gonfle, on gonfle, bah, y a les autres qui sont à côté et qui sont en face. Donc il y a l'idée effectivement d'appuyer sur le moi. Hein, maison 12 c'est aussi le moi intérieur. La maison 1 c'est le moi extérieur, c'est ce qui naît par soi, c'est ce qui naît de soi, c'est le développement personnel, de la personnalité, la construction de soi, mais qui est sous-tendu par la maison 12. Donc en maison 12, il y a une gestation qui dit, oh là là, quelle place je dois prendre, place je dois prendre pour être mieux en moi, quelle place je dois prendre pour être mieux avec les autres. Et ensuite à l'ascendant on accouche. Ok, ouais, c'est bon, j'ai bien réfléchi. J'accouche et là, je tombe sur quoi? Putain, une tempête. Ben merde, putain, j'étais tranquille en mon fort intérieur, je sors et il y a une tempête qui m'oblige à changer de champ, à changer de précaré. Du coup, c'est chiant. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la part de fortune qui est à l'ascendant, qui donne des circonstances favorables. Donc lui, c'est la tempête. Mais là, il y a juste un chemin qui se trace devant vous. Les arbres se sont pas couchés. Où c'est plutôt, voilà, on est sans danger, on est sécure, et puis on peut aller vers un autre précaré qu'on voit juste devant nous. Donc on a eu du pif, quoi. On a eu la chance d'avoir ce chemin-là tout près devant nous. On sort, on le voit, même si les circonstances extérieures, la météo, c'est à la tempête, on a quand même de bons moyens d'arriver à trouver son chemin pour être mieux avec nous-mêmes et évoluer vers un précaré où l'herbe sera plus verte et où on sera mieux avec nous-mêmes. Et notamment mieux avec nous-mêmes dans la relation aux autres et dans ce qu'on fait au niveau du quotidien. Alors, tout ce que je dis, c'est pas nécessairement des choses graves, c'est peut-être des petites choses que vous vivez au quotidien avec les gens qui sont autour de vous. Et c'est pas parce qu'il y a ce thème-là que vous allez changer quoi que ce soit à ce qui se passe. En 14 jours, vous n'allez pas refaire le monde. Mais il y a une ambiance à aider à comprendre tout ça, et à comprendre le bien-être, et à l'organiser, et à le structurer avec le Vénus en Vierge. Et donc cette période, moi je la trouve très bienveillante avec un Vénus qui est en chute en Vierge, parce que ça met toute la lumière sur le Vénusien, ça met la lumière sur le Vénusien Balance, l'équilibre dans le rapport aux autres, l'équilibre vénusien, ça met la lumière par l'ascendant sur le Taureau, donc être bien en soi, avec soi et dans son environnement, savoir comment prendre sa place pour équilibrer son rapport avec les autres. Et un des endroits privilégiés où ça peut se passer dans cette période, globalement, c'est la Vierge. Alors, si vous avez des planètes dans votre thème qui se situent en Balance, et il faudra voir quelle planète, et il faudra voir dans quelle maison est la Balance chez vous. Il faudra aussi voir dans quelle maison est le Taureau et qu'est-ce que vous avez en Taureau. Il faudra voir ce que vous avez en Vierge. Et éventuellement, fin Lion, pour la Lune Noire et pour Junon, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire une analyse plus complète, vous pouvez regarder plein de vidéos d'astro, les miennes et ceux d'autres, pour essayer d'y voir plus clair quelque part, par rapport à votre thème. Vous pouvez commander un thème chez moi, vous avez tous les liens qui sont en dessous, et puis sinon vous allez sur le site Astro Kaka, je peux vous le montrer. Le voici, le site Astro Kaka. Donc là, on a, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Il y a mes prestations, donc ça c'est des thèmes où vous commandez un thème et je vous l'envoie. C'est au moins 1 heure d'audio par thème. Hein. Donc un thème natal par exemple, c'est 1 heure d'audio et c'est un écrit de 4 à 5 pages avec les cartes en question. C'est une double étude par exemple, un transit, c'est le thème natal si vous ne l'avez jamais fait chez moi. Et puis les transits de l'année. Là, du coup, il y aura 2 fois 1 heure d'audio et 2 fois 2 écrits de 4 à 5 pages et les cartes, parce que c'est 2 études, le thème natal et le transit. Et ceux qui ont déjà fait des thèmes chez moi, vous le savez, si vous refaites un transit, c'est en suivi, donc c'est pas le même prix parce que j'ai déjà fait votre thème natal, voilà. Donc ceux qui ont déjà fait un transit chez moi le savent, ils peuvent revenir pour un transit de l'année d'après, d'une période passée, d'une autre période, d'une révolution solaire, etc. Donc voilà, si vous voulez faire ça chez un astrologue, vous allez chez moi, vous allez chez un autre astrologue, et puis on vous dira par rapport à votre carte comment se passent les transits, sur cette nouvelle lune par exemple, ou sur une année, ou sur une autre période. Et après, si vous voulez apprendre à faire de l'astrologie vous-même, ces vidéos elles servent. Vous regardez les cartes et vous essayez de juxtaposer avec vos propres cartes pour voir quel effet ça fait par exemple cette nouvelle lune sur votre thème. Je ne sais pas, peut-être vous avez l'ascendant à 21 degrés de la Balance, peut-être que vous avez le soleil à 15 degrés du Taureau ou à 16 degrés du Taureau,
Peut-être que vous avez la Vénus, elle est à, elle est à 5 degrés de la Vierge, donc peut-être que vous avez un point important de votre thème, un maître d'ascendant, par exemple à 5 degrés de la Vierge, donc ça peut être intéressant de le voir. Maintenant, sur cette carte-là, il y a quand même quelque chose, il y a une gestation de quelque chose qui évolue. Vous avez quand même, j'en ai pas parlé, Pluton. J'en ai pas parlé la dernière fois sur ma carte, on me l'a reproché parce que la vidéo avait coupé. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe, mes vidéos coupent à 48 minutes. Pluton, milieu du ciel ici, donc il y a quand même quelque chose qui se restructure, qui se bouleverse, qui se déstructure dans des habitudes de construction commune et de construction sociale. Et peut-être que les choses qu'on rééquilibre dans son chez-soi, ça peut avoir un rapport avec ce Pluton, parce qu'ici, vous voyez, la lune noire Junon, elle est en quinconce avec justement Pluton et le milieu du ciel. Donc peut-être qu'il y a des choses à, comment dire, à comprendre dans le rapport que vous avez avec les autres de chez vous, et qui peuvent être générés ou qui peuvent générer des reconsidérations, des remises en question, des constructions sociales que vous avez ensemble. Voilà, parce que ben voilà, si on doit rééquilibrer des choses, c'est qu'il y a des choses à équilibrer ou à rééquilibrer. Et donc il y a des choses à changer, il y a des choses à mettre en mouvement. Pluton, c'est une planète de feu, c'est une planète qui détruit, mais qui détruit pour reconstruire quelque chose. Donc peut-être que, moi je sens dans le thème de cette carte-là de la nouvelle lune, en balance, je sens quelque chose qui, c'est comme une gestation de, il faut essayer de comprendre les choses, il faut comprendre comment on est avec les autres dans notre QG, pour savoir ce qui doit évoluer pour qu'on soit mieux. Ou alors peut-être que c'est une réaction à des changements matériels qui sont déjà survenus, et il y en a eu depuis les années 2020, l'inflation, le COVID, je le dis plus parce que je crois que je suis moins référencé depuis que je le dis trop, parce qu'il y a une loi sur la censure le 25 août 2023, donc je me dis tiens, il y a peut-être un lien entre ci et ça. Et puis j'en ai rien à foutre, le Covid, merde. Donc on a bien subi des changements matériels, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, le Covid, là il semble qu'ils reviennent avec des petits cadeaux budgétaires sur nous. Donc voilà, maintenant j'ai regardé la dernière nouvelle lune qui avait en balance, c'était le 25 septembre, 25-26 septembre 2022. Et je regarde les articles comme ça sur les journaux, les principaux, pour voir ce qui s'est passé. La dernière fois, par exemple, il y a un article, le Haut Conseil des finances publiques critique une trajectoire peu ambitieuse pour réduire le déficit public. Comme j'avais vu sur les dernières cartes avec Mercure en balance, par exemple, parce que Mercure est rentré en balance après une longue rétrograde, après une longue période en Vierge. Mercure est rentré en balance le 5 octobre 2023, donc peu de temps avant. Et j'avais vu pas mal de choses au niveau de la maison 2, donc la vie matérielle, donc voilà, il y a des choses à comprendre par rapport à ça et des déséquilibres qui se faisaient. Bon, peut-être que voilà, on va encore nous informer de belles réformes budgétaires qui vont faire qu'on a moins de sous pour faire face à notre vie, et que ça peut aussi être indépendant de ce que peut signifier Pluton milieu du ciel en Capricorne, donc des bouleversements, des remises en question, de considérations, de constructions anciennes qu'on doit remettre en cause parce que Pluton y passe, et là où Pluton passe, tout trépasse mais lentement. Donc là peut-être que c'est un de ces moments où on rajoute un peu de cerise sur le gâteau, un peu de sucre sur le sel, voilà, avec un autre moyen de pouvoir nous faire vivre encore moins bien. Le veulent-ils peut-être, nos chers bienfaiteurs gouvernements, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on cherche à apprendre à être mieux en taureau, à être mieux avec les autres. Donc, tous les intérêts ne sont pas les mêmes. Considérez déjà le vôtre, considérez déjà celui des vôtres autour de vous. Et après, il y a le monde, il y a les orages, il y a les tempêtes. Et puis voilà, après la tempête vient le beau temps, sous les pavés la plage, et puis je pourrais vous en sortir plein d'autres comme ça. Voilà, bon, c'est une petite considération de ce qui se passe au niveau de cette nouvelle lune. On a quand même, donc attention, quand je parle de Pluton, on a quand même ici, avec le milieu du ciel par exemple, on a un double carré d'un côté au nœud lunaire nord en bélier qui va se situer entre la maison 11 et la maison 12. Et de l'autre côté, on va avoir un carré milieu du ciel à cette nouvelle lune directement. Donc la nouvelle lune, elle fait quand même un carré au milieu du ciel. Ça veut dire que, ok, il y a des choses à réfléchir sur le chez nous et sur le rapport aux autres,
Mais au niveau de ce qui se passe socialement, eh ben, il y a aussi des choses à conscientiser, il y a peut-être des reconsidérations de certaines données matérielles hein, qui peuvent un petit peu peser, appuyer sur nous, et peut-être amener le côté de lunaire nord en bélier, amener le côté action ou amener le côté confrontation, parce qu'on sera peut-être pas content de certaines décisions qu'on va prendre et qui vont nous concerner éventuellement dans notre vie sociale. Mais voilà, la nouvelle lune ici, le principal c'est quand même vous, votre bien-être, les relations avec les autres au quotidien, et puis comment vous organisez votre vie dans votre foyer, dans votre chez vous. Ben évidemment, tout ça, c'est lié à tout le reste, donc il y aura peut-être des petites choses sociales qui viennent en plus. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune. Hein. Et puis, ben, je reviendrai pour de prochaines vidéos, Mars en Scorpion, les pleines lunes d'après, etc., etc. Voilà, à bientôt.